Merci la Toei. Mais quoi dire d'autre? Il y a un moment, voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Merci la Toei. Ça fait des années, en fait, depuis Onigashima, je critique l'anime One Piece. Cette fois-ci, j'ai quasiment que des bonnes choses à dire. On va pas s'en priver. Voilà, j'ai pris mon petit tome 108 avec moi là pour qu'on voit un petit peu les différences. Et pourquoi est-ce que l'anime cartonne? Pourquoi est-ce que l'anime est extrêmement bon? Oui, et j'ai le droit de le dire, moi j'ai le droit, parce que j'arrête pas de dire qu'il est nul l'anime. Bref, non, vraiment, masterclass. On va aussi parler de la fraude de la semaine. Alors c'est une petite rubrique que j'ai ajoutée, voilà, j'avais envie parce que One Piece, il y a un moment, c'est trop sérieux. One Piece, c'est du divertissement. On est là pour kiffer, etc. Les gens, ils en parlent, ils sont trop sérieux. Moi, j'avais envie de rigoler un peu, donc j'ai rajouté la fraude de la semaine. Ce sera le personnage qui a fait n'importe quoi, et on va le clasher. Ce sera gratuit, et puis c'est comme ça. Ce sera la fin de la rubrique. Voilà, générique. Bon, on est de retour les gars avec notre tome 108 et on va expliquer pourquoi l'anime One Piece est excellent. On va expliquer pourquoi cet épisode 1128 était un petit banger. Il corrige les défauts du manga d'Eiichiro Oda. Alors, moi One Piece, j'adorais jusqu'à Onigashima, parce que même Wano, même l'arc Wano était excellent. Hein. L'arc Wano Kuni était très très bon. À partir d'Onigashima, ça devient extrêmement brouillon. Alors déjà, il y avait des combats de partout, ils se battaient tous en même temps. C'était compliqué. Dans l'anime, c'était pas forcément mieux. On comprenait mieux ce qui se passait parce qu'il y avait ces fameux flashbacks qui nous permettaient un petit peu de revoir ce qui s'était passé, etc. Mais c'était aussi chiant les flashbacks. À un moment, t'attends une semaine. C'était pas pour avoir sur 20 minutes d'épisode, c'était pas pour avoir 12 minutes de flashback. Donc c'était pénible aussi. Et du coup, moi, j'étais en train de perdre foi en One Piece. J'étais en train de perdre l'animé. Bon, ça faisait très longtemps que j'en pouvais plus de l'animé. Le manga, ça faisait un petit moment aussi que ça devenait compliqué. L'Arc Egghead, malgré les belles révélations qu'on n'a pas encore eues dans l'animé, ne vous inquiétez pas, je n'en parlerai pas. Malgré les méga révélations, etc., je ne prenais pas de plaisir à suivre le manga parce qu'il y avait trop d'informations. Et là où le défaut principal de l'animé One Piece, le défaut principal de l'anime One Piece, c'est quoi? C'est que c'est trop lent. C'est trop lent. Un chapitre d'environ 18 pages, un épisode, c'était absolument catastrophique. Je m'ennuyais à mourir. Sauf que là, Eiichiro Oda, en fait, ce défaut-là de One Piece de l'anime One Piece est limite devenu sa force. Parce que Eiichiro Oda, il met trop de choses dans ses cases. C'est insupportable. Tu as une case, il y a des milliards d'informations, on te montre rien. T'as l'impression qu'en fait, il a envie pas de gagner du temps, tout l'inverse. Il a envie de speedrun. Je vous jure, quand tu lis Eiichiro Oda par rapport à la fluidité qu'il y avait au départ dans son manga, t'as vraiment l'impression qu'Oda veut speedrun. Tu as des fois une grosse case, une double page même souvent, avec plein d'informations dedans, qui pourraient être lissées, qui pourraient être fluidifiées. Et c'est en fait ce que fait l'anime. Et bravo! Bravo à la Toei. J'applaudis rarement la Toei, parce que généralement la Toei ils font des trucs nuls. Mais là, la Toei, j'applaudis à deux mains. Félicitations. Bon, on va prendre un petit peu l'anti-sèche, parce que l'anime, je viens de le voir facile, mais le manga, je l'ai lu il y a un peu plus longtemps. Déjà, rien que la participation de Bonnie, quand on commence à se battre, etc., on ne l'a que sur quelques pages dans le manga. Dans le manga, on n'a que quelques pages, voilà, bon, on comprend à peu près ce qui se passe. En fait, on a l'impression que Eiichiro Oda est en train de nous faire un résumé de ce qui se passe. Plutôt que de nous conter une histoire, plutôt de nous raconter quelque chose, t'as l'impression que c'est un pote qui est en train de te faire un résumé. L'anime prend son temps, il nous montre la scène, il nous montre tout ça, c'était vraiment très très bien. Les pacifistas. Les pacifistas, concrètement, dans le manga, qu'est-ce qui se passe? On a donc Vegapunk qui sort de la bulle de protection, là, et qui du coup peut donner des ordres au pacifista. Pourquoi? En fait, Vegapunk a modifié la chaîne de commandement. Alors on peut se demander aussi pourquoi, quitte à modifier la chaîne de commandement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas modifié jusqu'au bout, pourquoi il n'est pas passé devant le Gorosei. Bon, il y a certainement des raisons qui font qu'il n'a pas pu, mais peu importe. Dans le manga, on te le montre, on te l'explique, et effectivement, les pacifistas commencent à attaquer la marine. Là, on te montre les conséquences. Ça, c'est intéressant. On te montre vraiment le massacre que font les pacifistas sur les marines, et on voit en fait le changement, le retournement de situation qui se passe. L'anime te le montre énormément, alors que le manga ne fait que te le suggérer. Ça, c'est pour la toute première partie de l'épisode. Après, on a la partie 2 de l'épisode, l'arrivée de Saint Saturne. Ça y est, il arrive. Alors, bon, là, je me suis retrouvé un petit peu dans une ambiance Dragon Ball, de l'époque, où les mecs mettaient 3 épisodes à se transformer en Super Saiyan. J'abuse, je fais de l'abus de fou, mais c'est un petit peu ça. Saturne met énormément de temps à arriver. En même temps, il y a un moment, c'est un doyen, c'est un membre du Gorosei. Bon,
tu peux tu peux lui faire une entrée en légende, y a pas de souci, on peut patienter un petit peu. Surtout qu'il a quand même fait une action, c'est pas juste il s'est pointé, ça c'est terminé. Donc ça, c'était un petit peu long, c'est vraiment le seul passage que j'ai trouvé long. Et ensuite on a vraiment cette action, moi c'est l'action préférée, celle que j'ai trouvée vraiment absolument masterclass, j'ai vraiment kiffé. Bonnie, quand elle attaque Saturne, c'était génial. On la voit courir, etc. La musique, c'était maîtrisé. La musique était maîtrisée. On ressent sa tristesse, etc. Et le flashback, j'ai eu peur quand j'ai commencé à voir le flashback, j'étais pas bien. Je me dis, ah les gars, là on est parti, on est parti sur un flashback pendant la course qu'a fait faire Saturne, qui va durer jusqu'à l'épisode d'après. Mais non, quelques secondes seulement juste pour que tu te mettes dans la tête de Bonnie, savoir pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, parce que c'est stupide d'attaquer Saturne comme ça. C'est stupide. Bon là on voit la toucher, etc. On verra bien la semaine prochaine l'impact que ça va avoir, les conséquences que ça aura, mais techniquement on se doute bien que Bonnie ne peut pas éclater Saturne comme ça. C'était parfait, en plus les images étaient belles, on avait des gros plans sur son visage larmoyant, etc. Vraiment c'était banger, c'était génial. Le combat, Luffy Kizaru, on en pensera ce qu'on veut. Le Deer Fifth, je suis comme la plupart d'entre vous, je sais qu'il y en a qui kiffent, je kiffais, voilà, au passé. C'est en train de me rendre fou. En fait, c'est en train de me rendre fou, c'est l'accumulation. Je pense que ceux qui sont animés only, peut-être ça va encore, parce qu'on l'a pas encore vu tant que ça, Luffy. Moi, je lis aussi les mangas, et je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, en fait, le Deer Fifth, on n'en peut plus. Voilà, c'est stop. J'espère qu'Oda va passer à autre chose, ou j'espère qu'il va clarifier certaines choses, parce qu'on n'en peut plus. Et vraiment, je vous jure, les gars, dans l'animé, c'est juste 1 milliard de fois mieux que dans le manga. Dans le manga, c'est nul. Dans le manga, t'as juste Luffy avec les yeux qui sortent, etc. Y a pas de combat, il est là, wouh, il prend des pauses, wouh, wouh, wouh. C'est horrible. Là, au moins, grâce à l'animation, on voit ce qui se passe. Il y a du combat. Je mets des guillemets, mais il y a du combat. Ce qu'il n'y a pas dans le manga. Et donc, pour ceux qui sont animés only et qui déjà n'aiment pas le Deer Fifth, je vous laisse imaginer un petit peu comment c'est dans le manga. C'est vraiment très compliqué. Je sais qu'Oda va quelque part avec. Je le sais très bien. C'est bon, je veux dire, il y a un moment, faut doser, Oda il a prouvé. Je suis pas le plus grand défenseur d'Eiichiro Oda, il a énormément de défauts, comme notamment, je suis désolé, mais en termes de storyboarding, etc., il est pas bon, il est même mauvais, et c'est de pire en pire. C'était plutôt pas mal au début du manga, là vraiment c'est trop fourni, c'est pas génial. En termes de rythme, c'est pas le meilleur mangaka, en termes de dessin non plus, mais en termes de cohérence d'histoire et de savoir où est-ce qu'il va, de l'or, etc., il est excellent. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que le Deer Fifth est mauvais, je sais très bien qu'il va quelque part avec, mais là ça devient pénible. Mais en tout cas, dans l'animé, ça passe quand même mieux. Même si on n'en peut plus, même si j'en peux plus, pardon, je vais parler que pour moi pour l'instant, même si je n'en peux plus, j'ai envie de dire ça va mieux grâce à l'animé. Voilà ce que j'en ai pensé. Maintenant la fraude de la semaine, faut en parler. Voilà, est-ce que je mets un jingle? Je sais pas, s'il y a un jingle, il y en aura un, s'il y en a pas, c'est que j'en ai pas mis. C'est débile ce que je dis. La fraude de la semaine, c'est Submarine. Là, il est où? Ici. En fait, c'est l'image le retour que j'ai, il est inversé, c'est affreux. Submarine là, toi, espèce de fraudasse. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? On lui dit en plus, hein. On le dit dans le manga, on le dit dans l'animé, dans les deux. Il y a pas de oui, mais non. Il y a une voix qui part au parleur qui dit oui, Saint-Saturne arrive. Si vous n'êtes pas contre-amiral, ne le regardez pas. Après, le délire de ne le regarder pas. En fait, il y avait déjà... On était avec les Tenryubito, où ils ont un truc de cosmonaute là, parce qu'ils doivent pas respirer le même air que vous, tu vois. Et donc, vu que le Gorosei, ils sont encore au-dessus des Tenryubito. Alors, ce sont des Tenryubito, mais au-dessus, tu vois. Il fallait trouver un autre truc, et ouais, c'est carrément, t'as pas le droit de les regarder, c'était pas contre-amiral. Je trouve ça assez drôle. C'est assez marrant, le délire. Et qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? Il le regarde. Il y a un moment, t'as envie de mourir, en fait. T'as pas d'instinct de survie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, t'es un militaire, normalement on te donne des ordres, t'es censé obéir. Et là on te dit, bon, vous le regardez pas. Non seulement il regarde, mais en plus il est en train de le vanner. Il s'est dit, lui, avec sa casquette, qu'il allait pouvoir vanner Saturne. Bon résultat, il s'est fait one shot. Et puis voilà, d'habitude j'ai de la compassion, mais là il y a un moment, c'est bien fait pour toi. Voilà, c'est toi, tu es la fraude de la semaine. Voilà. Il y avait pas beaucoup de concurrence, hein, parce que les autres sont un petit peu quand même, ils sont assez en légende, mais toi t'étais la fraude de la semaine. J'en ai pas parlé, mais le combat Robluchi Zoro, qui était assez court, hein, on a vu des passages assez courts, est très très stylé, très très cool, très très agréable à regarder. On va avoir, j'aime bien, parce que dans le manga il y a pas, sachez-le, hein. Dans le manga il y a, je crois même en allant plus loin jusqu'à la fin du combat, on doit avoir en tout genre 6 cases cumulées sur tout le manga. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir le droit, en fait, au combat, entre guillemets, pas
pas en off, c'est pas le bon mot, mais de temps en temps, je pense qu'on va avoir des petites visions du combat et que mise bout à bout, ça fera un vrai combat de Robuchi Zoro. C'est le bienvenu, ça fait du bien, etc. Très très bon épisode, je trouve. Moi j'ai kiffé, hein. Et là, je suis pressé d'être à dimanche prochain. Ça ne m'arrive pas d'habitude, je m'en fous habituellement. Mais là vraiment, j'ai envie et hâte d'être à dimanche prochain. Tchuss!